Hôtel Saphir. Un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction de prix pour naba client Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24 heures sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Zalaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Messieurs et dames, fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue pour cet après-midi. Vous êtes nombreux de partout en train de suivre ce programme. Et il est 15 heures passées de 21 minutes, soit une heure de plus à Goma. Bozolanda Bisso, Bozali et Belé. Nous n'allons pas rester longtemps dans les verbiages, on va aller à l'essentiel. Et Belé, pour les informations, vous vous posez la question, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qui se passe à Goma? Où se trouve Nani Basoda Nabiso pour le moment? Situation ezanini mokondiambo kakolobato akolobate akoloba situation nini? Tension, température, c'est quoi? Les informations ya sikezali nini? Bato ebele baza informé te baza kobenga biso. On ne sait pas répondre à la téléphone na Motonyoso. Vous êtes plus de 120 millions de personnes. S'il faudra répondre à chaque fois na Motonyoso, ça sera difficile. Nous avons décidé de venir ici sur ce plateau pour tenir quand même deux petites parties. La première partie avec monsieur Carbone Béni, activiste pro-démocrate. C'est avec lui que nous allons essayer de parler de l'actualité, de ce qui se passe dans le pays. Après ça, makanisnae. Et ça, moment où batu belé bazo kwa kolobate. Et ça, moment où batu belé bavandi silencieux. Et ça, moment où batu bazana psychose, batu bazana kobanga. Et ça, moment où même bamiyi biyamboka. Ce n'est pas le moment de vous attaquer, mais laisse-moi vous rappeler ici. Boyi barambongo na kati yamboka. Vous détournez de l'argent, c'est le moment de parler. Vous êtes incapable de vous prononcer, vous les détourneurs, des voleurs. Vous êtes incapable de vous amalobasiko boloba. Vous êtes incapable de bateau ba oué la pouvoir. Bateau ba yaka na équilibre géostratégique ou équilibre ethnique. Telle province baza représentée, telle ethnie tomoni bango na katité. On a nommé mais on a oublié le nôtre. C'est le moment de parler. Vous êtes incapable de vous exprimer. Vous êtes incapable de lancer un message. Vous êtes incapable de mobiliser. Mais pour un partage à pouvoir, boza ba syndicat ko lekana ba syndicat onatra, ce qui n'est pas logique. C'est le moment de parler, c'est le moment de bouger les lignes, mais vous êtes incapable de le faire. C'est de l'hypocrisie politique entre vous. Vous êtes incapable de vous afficher, de donner votre position par rapport à ce qui se passe dans le pays. Nous avons quand même le courage de nous mettre ici pour vous tenir informés et donner quelques points de vue par rapport à ce qui se passe, ce que nous pensons, notre contribution pour la République. Ma politiciens des voleurs, des margoulins, des manipulateurs incapables de se foutre. Prenez maintenant position pour le pays. Vous êtes des patriotes, prenez position pour le pays. Faites des vidéos, donnez votre contribution. Bon, vous savez, la contribution est dans la TVT, mais pouvoir, tant que vous revendiquez ça à la télé, prenez le courage de le dire. Bande des hypocrites et des voleurs. Vous êtes des poules mouillées. Vous êtes des poules mouillées. Carbone Ibn, bonjour et bienvenue. Bonjour Ndeko Sango, Ndeko Israël. Allez, bon après-midi. La tension monte. La situation est un peu tendue, pour ne pas dire situation confuse, mais nous parlons d'une situation tendue. Goma Isaac Okende, il faut tout le bain clair. C'est-à-dire, on a eu à parler avec des gens au moment où nous avons la contrôle. Les FRDC ne contrôlent pas totalement Goma. C'est ça la nouvelle. Quel est le tas d'esprit à Béni Carbone? Merci de Kosango pour la kuta na lisusu. Oyebi Congo ezaneti nzoto. So iloboko ebeli nzoto mbibebeli. So bakatio lokolo lelo makilezo bima au ressentir pas si au sailo msute. C'est comme ça que Goma ezali une partie importante ya mboka na biso. O lelo ezali pris, presque déjà pris et pas ba rebelle et pas Rwanda na batunyo so baza simana. État d'esprit na biso eza akanda. État d'esprit à Congolais nyonso na minute oyo eza ya kanda pe ya déception. Kanda parce que toko quitté pendant 30 ans, qu'on continue qu'on vivre même situation et toza presque incapable ya aussi lisayango. Kanda parce que
Congo ezali lelo neti abandonné pembeni ya ba prédateurs, ba hypocrite, ba félin oyo bazomi benga ba allié na biso et pourtant baza ba allié na biso te na Afrique pe na mokili. Déception parce que quelque part tokokai kokoma na ba situation wana te. S'il y avait une politique oyo ezaki mise en place et pas ba konziamboka, mokonziamboka, gouvernement, armée, ministre de la défense, tokokai peut-être ko subir humiliation ou to subir les lotés. Voilà un peu l'impression tous en ango, c'est en même temps la colère et la déception. Alors, est-ce que vous pensez que le pouvoir de Kinshasa va prendre en compte, ils ont minimisé en fait l'attaque, parce que tout a commencé avec Bunagana, place au Bazouaki, en autant Bunagana, Makele les bandits, Batubele Bazako Ganga déjà pour Bunagana. Il y avait possibilité d'étouffer cette action Naïbandeli Nango pour empêcher l'hémorragie, mais on a laissé du temps à l'ennemi, il y a équipé plusieurs territoires et villages. Réaction, contre-attaque, il y a eu démocratique du Congo, il y a Congo, et Zalaki à la hauteur, l'ennemi n'a pas minimisé, il a pris ça en compte, il a dévancé, il a surpris le Congo. Est-ce que c'était évitable ou c'était prévisible? En fait, tout est prévisible et tout est évitable, parce qu'on est en politique. Politique, ils allaient pour nous prévoir Marambo et Kouya, et puis qu'on va gérer Yango déjà bien avant. Ici, je ne pense pas que ça, moment où et Sengeli Bisoto s'est divisé. Parce que tous allez attaquer. Mais il est important de relever qu'il y a beaucoup de failles. Beaucoup de failles, et d'où je parlais de la déception. On pouvait anticiper certaines choses. Ça fait plus de 600 jours que Bunagana est occupé. Et je vous dis, nous avons en tant que société civile, mouvement citoyen, mené des activités sur terrain pour nous interpeller l'autorité. On a fait de mémos. On a été même arrêté, interpellé par les autorités parce qu'on sensibilisait la population à ce qu'elle a éveillé. Et puis l'autorité va considérer prise à Bunagana neti ba jeter, va contre-attaquer, va récupérer en haut parce que chaque fois que Borotika Mboka Moko est appris, ça vous ouvrira la voie à un autre territoire ou à une autre cité et petit à petit on atteindra Goma. C'est comme aujourd'hui, la prise presque totale de Goma ouvre la voie à Minova, ouvre la voie au Sud Kivu, ouvrira la voie totalement à Bukavu. Et donc, tous en a réglé à reconstater que on pouvait mener beaucoup d'efforts au fournir ces 3 derniers jours au niveau militaire, au niveau politique, au niveau international. Tu vois que maintenant on interne pour nous barricader Banguna ya Congo na niveau ya Bunagana tokokate. Totiki bango tina sake. Mais quand tu as saqué, tu es à 25 km de Goma. Et donc, tant que tu as saqué, tu as encerclé Bisso na parc ya Virunga, tu as encerclé Bisso na Kibumba, tu as encerclé Bisso na Saké. Alors, plus moyen de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire que la ville de Goma était prise en étau, ça fait maintenant plus de 2 semaines. Et c'est des choses qu'on pouvait anticiper au lieu de se battre en étau contre plusieurs fronts autour de nous. Et avec qui? Avec combien de militaires et avec quoi? Face à une armée comme le Rwanda, qui est supérieure en nombre et qui est logistiquement équipée. Et les lots de Kosango, il faut tout le bas que Bandeko na biso ya Wazalendo, Bandeko na biso ya FARDC Babundi, ce sont nos héros. Ces gens ont contenu la ville de Goma pendant 3 jours. 3 jours avec un soutien logistique qui a armé neti Rwanda. Oyo ba militaire na bango ba taba ba casque anti-balle. Biso to anangote. Tous les militaires presque bazana ba anti-balle na nzoto. Ba militaire na biso tango mona ba anangote. Ces gens ont refusé de se rendre. Ils pouvaient se rendre. Ils pouvaient dire on abandonne. Ça fait 3 jours. Ils ont dit non. To bunda, to garder Goma parce que l'essentiel même de l'armement na biso eza siko na Goma. Une fois que Goma est koué, c'est un passage pour toute autre chose après. Et donc ces gens aujourd'hui, peu importe ce qui se passe, peu importe qu'ils se soient rendus ou pas, peu importe l'humiliation, coup de chapeau na bandeko na biso o babundi, coup de chapeau na Wazalendo, et la guerre avait déjà commencé. Je pense qu'il va continuer. Goma et Kouei, l'air est analysé aussi un problème de division politique, un problème de trahison, un problème d'infiltration à ton avis? Non, le même l'impréparation face à cette attaque. Je pense que le même problème persiste depuis maintenant plus de 25 ans. Parce que ce n'est pas une situation qui est arrivée aujourd'hui. En 2012, Goma a été pris par le M23.
Et ça fait donc plus de 10 ans que nous avions vécu cette situation-là. Nous avons un sérieux problème. Et là, il faut le souligner. C'est un problème de projection, de vision. Quelle est notre vision par rapport à ce qui se passe dans l'Est de notre pays? Nous avions l'opposition hier qui devrait réfléchir de politique publique, réfléchir de voies et moyens pour arriver à mettre fin à cette situation au profit du Congo. Et tout comme aujourd'hui, nous avons des politiciens dans l'opposition qui aujourd'hui sont en train de bien parler. Mais quelle est la vision une fois que tu as eu pouvoir? Tu ressens la problématique, il y a Est, il y a pays, et ça l'a réglé. Donc c'est un problème d'abord de vision, de planification et de choix stratégiques par rapport à cette problématique. Et à ce niveau, on fait des choix qui sont, on prend des options et on fait des choix qui sont très faibles, stratégiquement parlant. Je vous donne un exemple. Nous avons le mercenaire. Les lots va se rendre parce que on regrette mercenaire à trahir biso, mais un mercenaire ça reste un mercenaire de Israël. Un mercenaire il vient se battre pour ses intérêts. Il ne se bat pas, il n'est pas attaché à une cause, dit Machiavel. Il se bat pour ses intérêts d'abord et vous planifiez vous allez bosso ya nasima. Mais il ne va pas mourir pour une cause. Et donc c'était prévisible que ceux qui gomment quoi, mercenaire ba kende. Mais quel est le coût, l'enveloppe qu'on a allouée à ces mercenaires-là? Et nous avons des images où c'est plus de 200 personnes qui se sont rendues et qui sont en train de rentrer dans leur pays. Et avec presque 5 000 à 7 000 $ de salaire. Mais ça, c'est un choix stratégique très faible. Parce que sur aux 200 personnes, au PSI, 5 000 par jour, par mois, c'est $1 million par mois. Et fois 12 mois, c'est 12 millions de dollars. Mais sur aux 12 millions de dollars dans une année, au PSI, 2500 soldats ont recruté Bango, au fouti Bango 400 $ par mois, mais tu as 2500 Congolais qui vont se battre. Et aujourd'hui, nous avions presque 3000 à 3500 militaires, ou même 4000 qui se sont bâtis à Goma, avec 200 mercenaires qui ont un budget de presque 3000 Congolais. Ça, par exemple, c'est un problème. Et nous avons une classe politique qui, comme tu l'as dit, Ndeko Israël, chaque jour se bat pour des postes, se bat pour des positions, se bat pour l'argent et se bat pour voler, pour détourner, pour piller la République. Et qui, à un certain moment, ne sait pas réfléchir sur la problématique de l'Est et de la guerre. Combien de Ndegonabiso ya Bukavu bazan armé, combien de Ndegonabiso ya Bandundu ban armé, combien de Ndegonabiso Rasai ban armé, combien d'Équatoriens, combien, ainsi de suite. On ne voit pas la mobilisation. Et vous avez des dirigeants aujourd'hui qui n'ont pas de vision de rassembler la jeunesse, de mobiliser cette jeunesse, qu'on amène cette jeunesse à être debout. À la fois, tous s'engager dans l'armée pour nous rebondir, mais à la fois, tous téléma pour nous relaxer que tous alliés en solidarité, na bande onabiso, relaxer les communautés internationales, que tous rondimelo kwanate. Non, nous avons des gens qui démobilisent. Certains analystes pensent que Tshisekedi n'a pas accordé la chance d'un dialogue en interne. Il y a créé couloir pour l'ennemi. Parce qu'il fallait peut-être dialoguer, n'appelle à Fayoulou, n'appelle à Bassango, n'appelle à d'autres personnes. Vous avez suivi la dernière sortie médiatique de Tshisekedi quand il disait il a l'envie de collaborer, il peut faire un dialogue, Marosala Monanani. Parce que Fayoulou ne le croit pas, Katumbi le reste, tout ça. Donc, occasion de se mettre autour d'une table pour discuter justement de la politique et la question de l'Est qui pouvait facilement éviter et soit qu'il y était. Donc, cette division, l'ennemi s'est servi de ça. Aujourd'hui, avec le combat, vous avez Corneille Nangaa. Nous avons une guerre à 3 têtes. Bien que c'est la seule personne qui est le Rwanda, mais nous avons d'abord, situé en 3 parties, nous avons Corneille Nangaa, nous avons les M23 et nous avons Kagame. Mais tout ça, ça se forme avec toujours Kagame. Mais c'est divisé un peu en 3. Alors, ma revendication, on va parler des revendications. Et à Nangaa, on va parler du M23. On va parler également de Kagame, les 3 revendications. Est-ce que l'unité en interne est correcte qui peut bloquer l'avancement de l'ennemi? Soit vous avez une unité, normalement, aussi vous choix déjà. Parce que moindre attaque, beaucoup. L'unité est très important, est un même élément essentiel pour nous bunda et puis pour faire gagner la cause Isaïabiso. Et unité, on est la cohésion nationale. Et évidemment, aujourd'hui, dans on a besoin, parmi les grandes recommandations de ça, Mokozamboka, et Zali, effectivement ouvrir une voie à des échanges. Et Banderonabiso, il y a 5 ans, il y a SCC, précédé, Sengi,
un dialogue sur la question, il y a paix, la sécurité à l'est de notre pays. Et donc, cette cohésion est très importante parce que Ezo Memabiso, au-delà de la considération politique, Nabiso, opposant à l'opposant, parce que la démocratie voudrait que l'opposition est là, pouvoir est là, société civile est là. Mais Baotika là opposant parce qu'il faut pas s'opposer à la politique, il y a des dirigeants. Société civile a aussi la moussa nango, bah pouvoir ba aussi moussa non. Mais sur des questions d'intégrité nationale, sur des questions d'attaque extérieure, d'agression continue et permanente vis-à-vis à Rwanda na Ouganda, sur des questions il y a souveraineté na biso. Ezalaka ya Rwanda tezala États-Unis ya lobby bonga na ozo parti à Kahemba. Ces questions-là, et c'est la 14 à la uni, mboka mobimba boz à la uni, et beau définir ma politique où il faut faire gagner. Et dans ce sens-là, je crois que c'est une faille énorme que Tilelo, tous en la perspective Wanate, il y a qu'ouvrir la voie à une cohésion interne. Et il faut le faire. Il faut le faire pas parce que ça va déboucher à des partages de postes, non. Il faut le faire parce que ça va renforcer la cohésion nationale. Vous voyez ce que Jean-Pierre Bemba fait aujourd'hui. La guerre est déclarée, peu importe ce qu'on peut dire de lui, mais il rentre chez lui. Il dit aux jeunes, engagez-vous dans l'armée. Le pays est menacé. Goma, c'est l'Équateur. Goma, c'est Guémena. Goma, c'est le Congo. Beaucoup en armée, tous en ont insuffisance. C'est vrai, salaire est belleté. N'ayez besoin d'imaginer. Mais il faut que Bundapo Namboka, parce que ceux qui perdent tout. Ça, c'est un sens élevé de la cohésion. On n'a pas vu Kamere faire ça, on n'a pas vu Bahati faire ça, et d'autres leaders. Hein. On ne le voit pas. On verra la seul Jean-Pierre Bemba qui est... On verra la plupart des leaders sur vos plateaux plutôt, en train de parler cohésion par rapport au poste, en train de parler équilibre géostratégique, en train de parler détournement. Et donc, la question de la cohésion, le chef de l'État aujourd'hui, il a besoin d'aller vers le peuple à travers ses représentants le plus décentralisé possible. Parce que le Parlement aujourd'hui, c'est vrai, mais ça ne représente vraiment pas cette population. Ça ne représente pas toutes les couches de la population. Mais au-delà de ça, de Israël, il y a besoin de revoir la question, il y a gestion politique Yamboganabiso. Parce que nous avons plusieurs fronts. La guerre, Ezo Fongolabiso na front militaire. Vous avez l'armée et tout ce qui va avec, le renseignement, l'effort de guerre. Vous avez le front diplomatique. Aujourd'hui, nous avons une grande générale que je salue, Madame la ministre Kayikwamba Wagner. On va parler justement de ça tout à l'heure. Qui est sur un front diplomatique important. Mais vous avez aussi le front communicationnel. Et vous avez le front politique. Et aujourd'hui, politique, Nabiso, Nengeto, Jeremboka, gouvernement Nabiso, tout est à revoir. Parce que vous avez des gens au pouvoir où se trouve aujourd'hui le ministre de la Défense. Pendant qu'on parle, où est le ministre de la Défense? Qu'est-ce qu'il fait? Comment il communique? Où est un desk où ils ont informé Bisso au quotidien, à la minute qui suit, de ce qui se passe à l'Est? Nengeto Mona Nabambo comme Sousogeza agressé. Coup de chapeau à toi. Vous avez un plateau où chaque jour, depuis Mambo et Bandi, aux Olobela. Mais comment s'organise la politique Yamboka Nabiso pour informer Mboka sur Mambo et les La politique communicationnelle. Où se trouve la ministre de la Justice, plutôt de la Jeunesse? Où se trouve la ministre de la Jeunesse? La question de la souveraineté de Israël, c'est une question de la jeunesse. C'est 70% des jeunes qui constituent la population congolaise. Et nous avons le ministère de la Jeunesse. Où se trouve la ministre de la Jeunesse? Incapable de mobiliser le jeune, incapable de le réunir, incapable de les sensibiliser à s'engager dans l'armée, incapable de les maintenir debout pour passer un message à la communauté internationale. Et tout ça, c'est des politiques à revoir. Et ainsi de suite, petit à petit, qu'on a très fort. Mais ce qui est politique, il y a promesse, il y a populisme, il y a prise de parole pour nous sepelisa Batou. Sachant qu'en face, nous avons un militaire qui ne blague pas.
et qui prend au sérieux toute parole et tout mouvement autour de ça là. Toutes les menaces. Toutes les menaces au sérieux et il vous attaque. Alors, on va parler un peu à front diplomatique. Effectivement, mercenaires au Congo, la RDC à Zouaki, pour appuyer le FRDC au niveau de la STRB démocratique du Congo, ça fait des décennies, mais cette fois-ci, on a récupéré quelques mercenaires. Mercenaires, on va se rendre à Rwanda parce que la totalité à Goma à 80% contrôlée par les M23 et l'armée rwandaise, ils ont récupéré pour recevoir pour bango pays na bango rappeler bango. Donc ils ont cherché à avoir un couloir où ils vont permettre bango babima. C'est par le Rwanda qu'ils sont sortis pour rentrer chacun chez lui. Ils n'ont pas atteint les objectifs par rapport à la mission Basignaki, mais ils étaient obligés de sauver l'air pour ils sont partis. Quelle est la suite par rapport à FRDC Tikali? Se rendre parce que l'M23 avec l'armée rwandaise l'équipe sali boucherie humaine. Ils ont tué suffisamment de gens. Babomi bato ebele. Bibembeza na Goma ya kolanda na balabala. Donc bato bakufi ebele, population za na traumatisme, babombe koyi ebele, oye mettre mboka surtout côté à Goma, ezaki vraiment la psychose. Donc l'ennemi est arrivé na Goma alors que Goma ezaki prévu à la cimetière naie. On n'a pas organisé l'armée. Après le départ, il y a général, quelques officiels, monalité sur terrain, soda ou batikali soda molongo nento barana lingala organiser attaque avec le Wazalendo justement pour sauver l'honneur il y a république mais nengo lobby bazaki na problème il y a ravitaillement bazan na problème il y a collemba en termes d'effectifs parce que ceux babundi l'ennemi les a provoqués aibai ke bakobeta armement ya moko bazala fatigué pour arriver là où nous en sommes aujourd'hui. C'est regrettable mais c'est ça la situation. Alors avant qu'on termine, on a deux points importants à évoquer. Nous parlons de la diplomatie. Nous parlons du discours du chef de l'État, entendu, jusque-là, l'Obina noté, et puis comment s'en sortir dans la difficulté tout ça dans lelo. Est-ce qu'il faudra penser à la guerre? Est-ce qu'il faudra penser à la négociation ou au dialogue? Il n'y a que deux hypothèses, on va tenter de réfléchir à haute voix. Mais parlons d'abord de la pression diplomatique. On a vu la Jeanne d'Arc, en tout cas cette dame la brave, on n'avait aucun combat contre féminisme ou bien tozaki bato bongo tolingi mona mwasi te pour oyazo bunda na Nations Unies azamona mwasi bato nyonso va soutenir. Mais on a senti que Soumino est très faible sur terrain, même dans sa communication, on ne sent pas de l'autorité. Je ne sais pas quel est votre point de vue. Je pense que il faut saluer la bravoure de cette dame la ministre des Affaires étrangères. C'est quelqu'un qui a le Congo dans le cœur. Et véritablement, ça peut se sentir. Et c'est quelqu'un qui a pris conscience de la gravité de la situation et qui semble démontrer la maîtrise des enjeux diplomatiques et qui défend valablement le couleur de notre drapeau. Sur ces fronts-là, diplomatiques, nous avions déjà des avancées significatives, il faut le dire. Le président Tshisekedi avait, au-delà de ses erreurs passées, quand il nous a amené Kagame ici au stade de martyrs et qu'ils ont chanté pour lui, Yona Nyoboya Kagame, et qu'il a même déposé une gerbe de fleurs depuis à papa Étienne P. à son âme. Au-delà de ça, à un certain moment, lorsqu'il s'est réveillé, il est allé sur un front diplomatique intense pour démontrer que Kagame était l'assassin. La diplomatie agissante. Et puis, nous avons, à travers Rwanda Skilling, fait en sorte que l'opinion Yalibanda, l'opinion internationale, est l'ongwanasima hypocrisie. Ce n'est pas des gens qui ne savent pas. Ils savent et ils sont dans ça. Mais il faut que vous soyez capable de les démontrer, de les décrier, afin qu'ils se désolidarisent. Et donc, c'est un processus qui a quand même marché jusqu'à un certain niveau. Et aujourd'hui, la France a pris une position contre le Rwanda. Et la France, au Conseil de sécurité des Nations Unies, a dit clairement... Une démarche hypocrite. Hein. Mais quand même, c'est une avancée significative. Ouais. Parce que nulle part, la France... à Tikala Kolobake, Rwanda, Azana Simaya. Ça, c'est une réussite. C'est une réussite. Par rapport à la diplomatie. Et donc, la diplomatie, c'est ça. C'est Ezanetije Yamiyibi. Oyebi ke ngana muyibi, yopo yebi ke ngape na yebi goza muyibi. Mais Oyaromeka refaire avancer ba pion bien dans une position. Le maire hypocrite gagne. Ouais, il gagne. Et donc, ce besoin la diplomatie à Makaste Bokoko Bimisa Batouana na pona bangwana te. Et je pense qu'aujourd'hui, avec la voix qui s'élève de manière constante, et nous avons même obtenu une session spéciale 2 fois sur la RDC, 2 fois, et avec la prise de parole de notre ministre des Affaires étrangères, je crois que Tozo marqué bas point Kuna Makasi. Parce que
na niveau international tokoki ko obtenir biloko mbango ke na niveau militaire, notamment les sanctions. Ce qui les lots. L'Allemagne l'a fait. Ouais. L'Allemagne. Il s'est prononcé quand même. Il a mis une pause sur ce qu'il allait faire avec le Rwanda et c'est déjà bon. Et donc, si par exemple l'Union européenne a sanctionné, Belgique a sanctionné, et ça on peut obtenir que sur la voie diplomatique. Et sur cette voie, toujours qu'il n'est malamu. Et il faut ôter, comme tu as dit, ce genre de féminisme qu'il faut avoir des femmes seulement pour ça la genre. Non, il faut avoir des femmes qui sont des hommes. Parce que et les femmes et les hommes, nous sommes des hommes capables de défendre et capables de produire des résultats autorisés là-bas. Et sur ces coups, coup de chapeau à la ministre. Mais Nao Etali, ba solution. Nao Etali, ba militaire ou ba tikali. Vous parlez de mercenaires ou ba se rendre. J'ai dit, c'était prévisible, c'est des mercenaires, ils vont se rendre. Et c'est comme ça que ça devrait être une grande leçon pour na biso, pour na peuple congolais, pour na président, na bakonzi o baza na mbongo européen ça ba mercenaire ba comprendre que il faut que chambongo wana essentiellement na ba patriotes ba jeunes o bazangi salaire ba kulu na o bozolinga boboma mais c'est des gens au soko foutier $400 chaque jour chaque mois au PC place à rolala au tangisie komanye munduki au PC formation éthique à okende ko bunda et donc ça c'est une leçon mais pour ceux qui sont restés comme je disais c'est nos héros. Ceux qui sont à Goma. Ceux qui sont à Goma. Baza ba héros. Oyo, baza prise au piège. Du point de vue de la diplomatie et du point de vue du droit international, Rwanda azali censé ya ko protéger Bango, na bato M23 ou jusqu'à là baza en possession na Bango. Parce que nous sommes en train de documenter en tant que société civile et toutes les organisations internationales documentent sur toutes les exactions, les tueries, les viols, parce qu'ils ont constitué des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Et Rwanda a besoin de jusque-là. Mais on pense qu'ils ont déjà fait beaucoup de violations. Et au bon moment, Corneille Nangaa, le M23, répondront de ces actes-là. Et donc, ils sont censés protéger nos frères, et nous l'espérons bien. Mais d'autre part, si aujourd'hui, parce que le secrétaire d'État américain a appelé le président de la République et il a appelé aussi Paul Kagame. On parvient à un accord, à une entente. Je crois que Goma sera probablement libéré et que nos FARDC retourneront. Nandenge ya FARDC. Mais si jamais toutes ces options, ezali et simbité, il y a négociation pour récupérer Goma na maboko na biso. Pas seulement Goma, d'autres localités aussi. Et le Nord qui vous disons, parce qu'on a perdu beaucoup de territoires. Je pense que la seule et la meilleure option aujourd'hui qui nous reste, c'est de nous autodéterminer et d'affronter le Rwanda et Paul Kagame militairement jusqu'à ce que nous trouverons la solution définitive. Et avant même qu'il y ait un militaire, la population congolaise, quinoise en particulier, mais il faut les matos pénétrer Rwanda. Parce que, biso en tant que population, Toroki Koti Kate, Mboka na biso a pris par un pays qui a presque la même population à Kinshasa. Donc au côté la bango, s'il le faut na makolo avec notre armée pour nous récupérer Ango. Et au-delà de ça, l'option militaire nécessite aujourd'hui de Israël que le président de la République change son approche stratégique en termes d'alliés. Tomekina Kenya à l'Axibiso Galingi Bisote. Tomekina Ouganda aujourd'hui, le fils de Museveni a tweeté pour dire qu'ils vont redéfinir le carte. Il y a Congo. Barobo, il y a carte coloniale. Vous avez vu son tweet à Pessina cartographie, Nenge Baokata Goma. Mais ça, c'est public. La guerre qu'on nous mène, c'est une guerre d'expansion, expansionniste. Et ceux qui t'osent maé l'été, t'os se préparer bien Tembaloyo, t'os continuer à coller là. Donc, on a beaucoup d'alliés, le Congo n'est pas seul. Nous avons le Burundi, nous avons l'Afrique du Sud et tant d'autres. Burundi est un petit pays, en termes d'armement, en termes militaires, ils ne sont pas assez efficaces. Hein. Oui, mais l'alliance, c'est pas forcément en termes de capacité d'armement. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-être... Ça peut être aussi une position stratégique pour attaquer Rwanda en tout moment. Il faut s'attendre à qui? Il faut s'attendre à quoi? Tout le Makambuya, front diplomatique, pays nino, puissance nino, bazana biso. Lobby na Nations Unies, tu m'as dit que c'est là-bas. Mais on a assisté à l'équilibrisme,
banani ya nani ya ba diplomate motona montazolo ba makambo ba tourner autour ya poste qu'on a vu hier parce que ministre Labisso a lobby akoye koloba et Rwanda essaie de rejeter un peu en bloc tout ce qu'on a eu à dire. De l'autre côté ba condamnation, mais tout le monde nous appelle seulement au dialogue. Les discours du chef de l'État trop entendus. L'élo avec la Chine, visiblement la Chine n'est plus avec nous. La Chine n'a jamais été avec nous. La Chine n'est pas avec nous. La Russie, Batouazela qui discours à Russie, Rissatika Likolobate. Batouazela qui bayoka France. France a condamné. Mais Azo condamné na manokoya, on a vu ça comme hypocrisie. Turquie au lelo, Turquie au Tokumisaki Tobetaki. Turquie n'est pas avec nous. Apparemment, Turquie est avec le Rwanda. Donc le Rwanda propose mieux. Azana est l'autre côté, mais il propose mieux. Azo ça a une stratégie, il y a victimisation pour gagner confiance, il y a la puissance du monde. Le Congo, la RDC, na position géostratégique tozanango, ezali arme munene oyokoki ko faire développer non seulement l'Afrique, mais aussi exercer au-delà de ça une hégémonie au niveau international. À travers ba minéraux au tozanango, ba richesse au tozanango, na position au tozanango économiquement. Et donc, Bamboka est belé, et koki ko lingate, kotika Congo, et se développer, et soit position, et s'organiser parce que, et kokoma concurrent. Parce que, et mener politique économique, ou et kozala d'abord auto-centré sur Biso, et puis, en Afrique, sans que elle ait pas na bango. Minéré qui n'est na Turquie, qui n'est na Dubaï, et transité Dubaï vers Chine, et qui n'est na Poto, et Rosala Souté, c'est-à-dire nous aurons nos propres usines d'extraction et de production et de tout ça et Rosala Mao. Et c'est comme ça que le complot a été d'affaiblir le Congo. Et pour bien mener ces complots, il faut avoir un petit pays faible. Un petit pays qui n'a rien sauf que le thé. Bazana nati, comme on dit, ebele. Bana bilangati, bazana mwanda mwaba bibwele. Bazana problème et l'oroté. Mais c'est un pays conflictuel parce que Baza n'a problème ethnique makasi, Tutsi, Hutu. Et donc on donne le pouvoir à un Tutsi pour exercer hégémonie na Ewana et on lui donne l'axe et la possibilité de piller le Congo pour les intérêts à Mundele. Et donc ça c'est une situation qui est connue. Et au-delà de ça, eux profiteront pour étendre, parce que c'est une politique expansionniste, étendre le territoire rwandais, prendre ce qu'il y a au Congo et exercer des troubles au Congo pour que Bamindele va gagner. Et dans ça, tout le monde gagne. La population doit savoir que dans ce qui se passe à l'est du Congo, les Chinois sont gagnants. Parce que dans le trouble, ils envoient leurs frères qui pillent nos minéraux et qui maltraitent nos frères. Malheureusement, avec une politique, je dirais même d'incongruité, avec cette justice malade qui n'arrive pas à se guérir jusqu'aujourd'hui au-delà des états généraux, il y a eu des Chinois qui ont été arrêtés pour d'exploitation illicite, mais qui ont été libérés et acquittés. C'est une parenthèse, mais ces Chinois profitent, mais minéraux ou wapi, la Chine. Mais d'autre part, il y a la France, il y a la Belgique ou tous ces pays et toutes ces firmes internationales qui prennent nos minéraux par le Rwanda. Même les Émirats arabes aujourd'hui récupèrent de l'or. Ils prennent par le Rwanda et par l'Ouganda, bien évidemment. Et donc, c'est une guerre expansionniste qui demande à ce que, au moins pour une fois, nous puissions sérieusement prendre cette question au sérieux et avoir une vision sur ça. Et j'interpelle le gouvernement, cher Ndeko Israël. Vous ne pouvez pas diriger ces pays sans tenir compte de la situation sécuritaire et géostratégique de l'Est et de la région des Grands Lacs au sérieux. 6 piliers à gouvernement. Premier pilier, ESA social, employabilité, naba bloc oyebiwana, o ESA 0. Deuxième pilier, sécurisation de biens et de la population, notamment la question sécuritaire. Mais j'interpelle l'élite congolaise et la population quinoise. La seule région du Grand Kivu, le Maniema, le sud et le nord Kivu, bien administrée et dans la paix, peut nous produire plus de 15 milliards de recettes annuelles. Ce que nous perdons, c'est énorme. Madame Keita Bintou, à Lobby, M23 a gagné $300,000 par mois. À Lobby, on a Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce qui fait presque $3,600,000 par mois. Mais nous, on sait que c'est peu. Ça, c'est ce qu'ils ont essayé de retracer. Mais des gens qui ont de minerais
et des gens qui font payer des taxes à la population. Bokanisi qui basuki na 300 000, ils gagnent presque $1 million par mois. Et c'est comme ça que vous verrez que des gens comme Nanga acceptent de laisser sa parcelle ici, ses parcelles ici, même ce Boté Kiango, il sait qu'en un temps record, il peut récupérer de millions. Et associé à cela, l'appui direct du Rwanda, qui donne de l'argent. Et donc, nous avons le parc de Virunga. Du point de vue du tourisme Karandego Israël, parc à Virunga et au Côte Sambongo. Tozali na tous les minéraux stratégiques oyo les lois a convoité na mukele oyo ezotambwisa technologie ezotambwisa ba question à transition écologique ezosimba ba question énergétique et ezosimba na ba question à armement et tout ça vous pouvez trouver ces minéraux à Goma et plutôt au nord et au sud Kivu et vous avez chaque fois des gens au pouvoir qui ne tiennent pas compte de cela que ceux qui toza na politique moko sérieuse toroki ko sala ke Est mboka na biso ezala va chaler pour mboka na biso. Quelle est la suite? Nous sommes en direct. Messieurs et dames, fidèles téléspectateurs, le chef de l'État doit parler. Discours tout entendu à Félix Tshisekedi. Tshisekedi a Kolobani. Parce que le chef de l'État qui avait promis la guerre au Rwanda, le chef de l'État qui a rassuré que ceux qui ont Betalissa Sinagoma quelque chose de très efficace et au Salama, Tshisekedi qui a promis. Aujourd'hui, Kagame n'a pas tiré seulement une balle, Kagame a marché sur Goma, il a tiré sur deux gens, carnage et salami, boucherie, men et salami. Qu'est-ce qu'on doit attendre de Tshisekedi alors qu'il doit parler? Il faut que le président de la République, Akolobanini, ce qu'on attend. Parce qu'il n'y a que deux possibilités. Je vous laisse le temps de réfléchir autour de ces deux possibilités. Barebel, il y a M23 avec Nanga et puis le Rwanda. Bazui Goma, ils ont commencé avec tout ce qu'on a déploré, localité, territoire. Comme Goma pour accentuer moyen de pression là-bas. Moyen de pression là-bas, c'est comme je disais, un problème à trois têtes. Donc nous avons d'abord Corneille Nanga, qui était président et assaini autrefois ici. Azaki arbitre et un match entre Barcelone et Real. Motomoko a gagné, mais arbitre a na Zamba pour Bundisa Moto a gagné. Il revient avec revendication, il faut annuler Biloko wana Tshisekedi dazonyo ko la batu tolingi régime wana te. C'est lui qui était président à Seni. C'est inadmissible dans l'histoire ya mboka. Il va aller là-bas, il prend les armes. Bato bazo kufa na est wana bazana charge ya Nanga. Ça il doit le savoir. C'est Nanga qui les tue en complicité avec le Rwanda. Parce qu'il s'est servi d'un couloir pour permettre na Kagame ya boma bato wana. Il arrive. Alobi, Tshisekedi il faut le pouvoir. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une transition à 2 ans. En quoi va dire Nabango, il y a une transition, Tshisekedi n'est pas président. Et pendant cette transition, on a Bato Moussou Bazo pouvoir, Basango, Bato Bazo pouvoir, il y a transition, et puis après, tu organises l'élection. Je ne sais pas, Bazo rêver, il faut ça la manandengenin. Par quel mécanisme juridique, même la proposition des arrangements, il faut ça la manandengenin. Pour que Tshisekedi a zalaté, on va ça un arrangement comme ça. On a des propositions là-bas. Des intérêts purement politiques, s'il faut le dire. De l'autre côté, il va avoir aussi le temps de récupérer carré minier et autre chose. Partage à pouvoir et soit la formule, il y a 1+4, c'est probable. Donc, il y a une revendication à M23. M23, il y a 2009, il y a 2012. Biloko va revendiquer depuis qu'il y a un exécutant. Notamment, il y a contrôle et la sécurité à côté à Goma, nord Kivu Mobimba, ils veulent contrôler ça. À travers mixage, brassage, Torozon a likambo to déplora qui depuis Kala, Kabila Kotisagi bato infiltration, c'est la même chose aujourd'hui. Et Tshisekedi était extrémiste vis-à-vis de la position. Et puis il y a groupe nabango comme militaire et comme politique pardon, va intégrer l'administration, partage à pouvoir aussi. Donc avec Nanga et les M23, les M23 c'est Kagame, mais dans la peau d'une autre. Donc on parle partage à pouvoir, administration et puis mixage na brassage, ou ekobo télévision infiltration, les pays va sombrer. Et en dernière, c'est Kagame qui vous parle, rebelle, il y a FDLR, et vous dit aussi protection à la minorité, Batouti, Rwandais, Oyoaza, négligé et puis attaqué dans le Congo. Donc voilà 3 revendications. Mais en face, nous avons Félix Tshisekedi qui avait promis et continué à insister que à côté de la solo dans le dialogue, on a M23. Andima qui à un certain moment, qui solo la Kagame boye pour la vérité, mais à négocier, biloko na salamate. Extrémisme, on a des part et d'autres. Issu de Nini. Qu'est-ce qu'on doit attendre dans le discours à Tshisekedi? Parce qu'il n'y a que lui maintenant. C'est sa position. À boycotter déjà l'organisation africaine au Babengissi, à Okendete, mais on attend son discours.
Si le président ne se prononce pas, tout se bloque. Il faut que le président aloba. Et là, comme le président Koloba et qu'on soulager, qu'on passe orientation, ça va donner de la lumière, même une ligne à suivre. Qu'est-ce que vous attendez de ce discours? Peuple souverain, et ça, jeune, et ça, population, en majorité jeune. Bisso, peuple congolais, et en majorité bisso bilingue. Et je pense que le président de la République suivra cet appel. Peu importe ce qui va se passer, peu importe ce qui va arriver, nous n'accepterons jamais, jamais, alors jamais, se faire humilier une fois de plus en acceptant de dialoguer, de se mettre avec de rebelles, d'encenser Kagame pour qu'il y ait des infiltrations, pour qu'il y ait un brassage de militaires du M23, des Rwandais infiltrés puissent continuer à infiltrer notre armée, jamais nous ne l'accepterons. Nous n'accepterons jamais, alors jamais, une fois de plus que des groupes armés, tels que ce fut le cas du MLC, du RCD et tant d'autres, qui par après sont devenus de mouvements politiques et ont intégré nos institutions, et nous subissons ce que nous sommes en train de subir. Des Roubaix-Rois, et des autres, tant d'autres, qui constituent aujourd'hui la classe politique congolaise la plus médiocre qui puisse exister. Alors jamais on n'acceptera qu'un jour qu'il y ait un parti politique du nom de M23 enregistré au sein du ministère de l'Intérieur et qui va concourir dans la vie démocratique et dans l'administration de ces pays. Nous, la jeunesse, le peuple congolais, jamais nous accepterons cela. Jamais Ndeko Israël. Jamais nous accepterons que M. Nanga, qui était, comme tu l'as dit, arbitre d'une grande institution d'appui à la démocratie, la CNI, constitutionnelle, Nakata Constitution, comme la plus grande structure d'appui à la démocratie. Après, vous avez la Commission nationale des droits de l'homme. Quelqu'un comme ça, qui trahit son pays, qui prend les armes et qui s'est fait un supplétif du Rwanda. Parce que toutes les revendications aujourd'hui du M23, mais ce sont des revendications rwandaises. C'est une guerre économique contre le pays. Et nous le savons, Congolais, un type pareil, il faut le pendre. Et j'irai même loin, peut-être même avec sa famille. Et nous n'accepterons jamais voir le représentant, le garant de la nation, peu importe les faiblesses. Je vous ai dit, nous sommes dans une posture où ça nous demande la cohésion interne et mettre le chef de l'État face à ses responsabilités et sous l'impulsion du souverain primaire qui est le peuple et qui est la jeunesse. Jamais nous n'accepterons voir Nanga se mettre aux côtés de Tshisekedi et Tshisekedi accepter ce qu'est Nanga. Le jour où est Salami, Bisso Tobengani na Tshisekedi na bango tout na pouvoir. L'article 64 est applicable à la fois pour le politique interne, mais Pepo Naba rebelle wana, le peuple va se prendre en charge. Que le président de la République soit conscient que le Congo et le Congolais, peu importe comment jamais le peuple est debout, la jeunesse est debout, et donc pour cela, il faut amplifier la voie diplomatique pour insister et imposer au Rwanda le retrait de ses supplétifs. Et la position chef de l'État Zanango, il a besoin de notre soutien. Je dis bien, peu importe ses faiblesses, peu importe les faiblesses de ces régimes et de ces politiciens voleurs, détourneurs au sein du gouvernement et dans la classe politique de l'Union sacrée, le chef de l'État représente l'unité nationale. Il a besoin de notre soutien à amplifier politique. Libanda, toutes les malakat sambora, tout la kisamundele, oyazali na capacité à sa Rwanda longola batune balongwa. Parce que c'est Salama et kokipe ko Salama. Bako longwa, bako kende place ba outi, petit à petit to longola bango. Ndeko Israël, je conclue pour vous dire ceci. Si toutes ces options au tozoloba, il y a ko longola bango, il y a ko telema. Pona balongwa. Et salamité, dans la diplomatie, parce que nous, on ne va pas dormir, on va se lever, on va se mobiliser dans tout le coin et recoin du pays. Et ici, j'en appelle aux artistes, musiciens, j'en appelle aux acteurs culturels, aux journalistes, aux leaders d'opinion, aux tiktokers,
siko musala ezaka ya kobinisa nzoto te, siko musala ezaka ya kolakisa kabelo te, siko musala ezaka ya bablage te. Armée numérique au bozo luka wana ou tozo luka armée numérique, mais ça doit être des patriotes conscients qui comprennent que tous en danger et bah se mettre ensemble dans TikTok, dans Facebook pour na sa population likolo. Et il faut totel mati mundele aroebisa bango balongola batuna bango na Goma. Ce qui est simbité, la seule option, ça sera la guerre. Et l'option la plus digne pour nous, ça serait aller en guerre. Et très pour bien. ça, nous avons des partenaires. Nous avons l'Afrique du Sud qui depuis un moment... Il faut avoir des relations bilatérales. Très intenses. Et nous devons les amplifier. Nous avons tout. Nous pouvons offrir tout pour la paix. Et Mobutu est allé loin à un certain moment à lobby. S'il faut faire l'accord même avec les diables pour l'unité du Congo, je le ferai. Et nous avons tout au Congo. Nous avons l'Afrique du Sud qui n'est pas en bonne posture avec le Rwanda. Nous avons le Burundi, que le Rwanda malmène tout le temps, qui a une position stratégique intéressante. Et la guerre, nous devons la faire retourner d'où elle est venue. Aujourd'hui, on parle de nos morts. C'est vrai, on a perdu nos gens. Mais on a aussi tué nos militaires, nos Wazalendo. Balala Kikaate. Bahebi Kebao, c'est déjà dans la position de difficulté. Mais on a tiré sur Gisenyi. On a tiré sur le Rwanda. Et pour la toute première fois dans l'histoire de Kagame, il a compris que Bakoki ko pénétrer territoire naé. Et si le Burundi le faisait demain, et si l'Afrique du Sud nous rejoignait, la problématique de la guerre, ce n'est pas une problématique que du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce que Bakenda a siégé qu'on a réussi à vendre dans le Conseil na Ukraine, balobi, tout ça non, mais l'Ukraine tire, la Russie tire. La Russie a des alliés comme la Corée du Sud. La Corée du Nord plutôt. Ils ont des alliés comme la Chine. Ba Corée batindi ba militaire na bango ba bunda. Ba Russe bazu ba mercenaire tina Taïwan. Bazo continue ko bunda, Conseil de sécurité zo continue ko siéger. Lorsque Trump arrive au pouvoir en tant que pays puissant, à lobby à Rokota Marambango, est-ce qu'il y a un Conseil de sécurité? Il y a un Conseil de sécurité. Donc nous au-delà du Conseil de sécurité, comme c'est un problème africain, le président de la République doit savoir aujourd'hui tirer des leçons des erreurs et de compter sur des pays africains frères qui vont pousser le Rwanda à retirer ses militaires et progressivement nous allons reconquérir les territoires. Sinon, il faut une déclaration de guerre et nous avons tout à offrir à ces pays pour aller en guerre. Très bien, merci beaucoup. Carbone Béni. Vous avez Congolais, Belé, vous avez il faut tous la morale moko. Peut-être vous avez balabala, vous avez tambola, peut-être vous avez monangoli seki. Toza poto kanga ba photo na ba vareste. Toza poto kanga photo kakate ou lati tenue militaire. Mais faut yeba nini eza kotungisa biso. Na stade ndenge toza nango. Eloka ko bomba ezalité. Ville ya Goma. Ezali 90% ya Goma. Eza na contrôle ya ennemi. Quand je parle de l'ennemi, je parle du Rwanda. C'est ça la vérité. Basoda na biso ya M23, basoda na biso ya banani FRDC, na basoda na biso ya Wazalendo, ba jeune patriote, babundi, boyebi ce qui est arrivé. Beti na Kizeni, bazangi na problème à renfort, mais malheureusement, situation autre quoi qu'on éviter et comme ndenge est commis. Na minute ndenge tozali awa, tozo bunda na bato oyo balingi bisote. L'objectif est d'aller balkaniser Mboka. L'objectif est d'aller boto la biso mabele. Yoza elenge, yoza tata mama oyebite esfoye bake nenge tozo bunda. Bazan objectif ya koboto la biso Mboka. Batomi satu basangani na kombo ya motomoko. Tozali na Kagame, tozali na M23 et puis tozali na Corneille Nangaa. Bango misatu basali liboke. Bazabana ya tata moko. Mais bami kabwani na biteni misatu pour nous faire croire c'est comme si batu na batu bazotambola na ndenge na bango alors que bango nyoso bazotambola liloba moko ndenge tozali awa babandaki na babunagana bazui ba localité ba territoire et siko bakomi na Goma ezali moyen de pression bazali kosala pour na coexiger régime ya Kinshasa bandima dialogue soki bandimi dialogue pour na bango eloko babande koluka ekoti nini baza koluka na sima ya dialogue. Corneille Nangaa azana besoin pour naye Félix Tshisekedi il faut longa na pouvoir pour makambo zo tambola malamu te.
Corneille Nanga on a fait illustration à la arbitre et un match à Real dans Barcelone. Et Betty Motomoko a gagné. Hier moko arbitre a lobby que Moto a gagné hier. Mais après un temps arbitre a continué à Zambazu Bandou qui contre Moto a lobby qui a gagné. Alors que constitution est zali, alors que Mobek Oli Konzi est zali, o ezope sanzela, il y a 5 ans Moto Koloba. Corneille Nanga veut arriver ici, tokende na transition. Tout ça la transition, tu sais que dans la présidente, na ebite Nanga kozana musala nini tango akoya. Akoko ma vice-président na chemin à 4 1+4. Je ne sais pas manœuvre ni azo kansana mutu nae autour de cette histoire. Corneille Nanga. Kaka pona ba intérêt égoïste. Lelo goma ekwei ba beti bato ba bomi bato boucherie humaine. Bana ba uti ko mona ba bombo ekwei kiti na ba hôpitaux, bana emikia ba bébé na couveuse ba koufi. La responsabilité totale en tant que Congolais, eza e pa Nanga. Bomoni yango binomoko. Mais Nanga va arriver à Kinshasa demain, tokene na transition, balingi transition la ba sango e pa ya basango. Basango va se prononcer, mais ndeli kanisi na bango. Ba pesa yango epa ya basango. Pour que basango basa la transition, na habite basa la relation, ni pourquoi baso pesa sa proposition à basango dans une transition pareille. Et puis après, toi ko sala ba élection, o nanga pe ko la candidat. Qu'est-ce qui se cache derrière cette démarche? Na kati wana na bango M23 pe azana Bosenga. Bosenga M23 lobby, tozonga kala makambo ya 2009 na 2012. Na 2009 na 2012 makambo na bango ya laki nini? Tokolongwa, mais à condition biso bato na biso ba rebelle ba kota na kati armée. Donc bato babambi bango ba grade, o azalaki lieutenant, o azalaki colonel, o azalaki généraux, ba ya na ba grade na bango ba intégrer armée. Nde biloko toboyaki depuis kala. O tozolela lelo makambo ya mixage, makambo ya brassage, makambo ba DDRC nyonso tozoloba lelo. Yangonde bango ba oluka. Donc génération ba servaki Kagame à un moment donné. Bakoli ba msou bakomi ba feriste msou bakufi. Balingi ba rajeunir équipe na bango au sein de l'armée. Trahison tozolelaka que nous sommes trahis infiltrés. Yangonde qu'on s'installer pe le pays va sombrer. Période ya moulaï pays ko sombrer, soki mixage brassage wana sala minisusu. Et puis amisatu, balingi mouvement na bango M23 comme appel politique. Bazo ba poste na gouvernement, bazo pe ba poste na niveau d'administration. Wana revendication M23. Donc, soko tali bango na nanga, bazan eloko moko za ba intérêt politique, mais aussi militaire. Intérêt militaire et ko servir maintenant na Kagame. Azo couloir sécuritaire. Couloir sécuritaire intérêt nango eza pour objectif, ya ko permettre l'acheminement ya ba minéraux na biso po kwa côté que là, ba pays nyonso bozo ka minene baza ko somba. La Chine achète là-bas, ba Émirats arabes bazo somba kuna, les États-Unis baza ko récupérer, la Russie baza ko récupérer. Donc Kagame est un coopérant, un commissionnaire, mais ils ont discuté bien. Ils ont préféré que ce pas un moto, ils ont quelque part, na place basombe pas un moto, ils ont moté qui est moko. Situation toza nango siko eza yango. Mokonza moka koloba azaka kana deux choix. Soit Félix Tshisekedi fondi ma dialogue. Soit qui a ndimi dialogue, payer ko quota na période moko très sombre na ibite ko suka kan. Parce que toko zonga likambo ya mixage, brassage, trahison et ça sera la fin. Ça sera la fin. Toko zonga na boumbu, oh to bande ko éviter de temps en temps, toko asu ko s'en sortir na ngote. Wana ya liboso. Yami Balé, le président peut déclarer la guerre. Oh alobaki déjà depuis kala. Le président ne peut plus prendre la parole pour encore promettre. Sokazu Maloba, on suppose qu'il vient pour déclarer la guerre. Ou soit il faut qu'il y ait une option diplomatique qu'on continue à agir dans l'angle. Mais option diplomatique, il y a causé la Nations Unies, solution à Madame Ouzalate. Bakoya ko baluka comme des Indiens autour ya po. Solution ko zalate. Ils vont condamner verbalement, mais action ko sanctionner ko beta ezalité. Il faut utaka ke pa inabiso moko. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité aujourd'hui, il y a ko luka ba relation bilatérale, na ba payo ba s'ouvrir pa nabiso ko proposer bango mieux en termes armés pour affronter le Rwanda. Ndaki sa l'Afrique du Sud, ko luka Ghana. Quand Luka Bamboka Ndenge Zali, le proposer, essayer de faire un front contre le Rwanda et en finir une fois pour toutes. Et même la Tanzanie. Même la Tanzanie. On peut le faire aujourd'hui. Donc, nous attendons le discours du chef de l'État. En attendant, le pays est commis presque bloqué. Parce que ceux qui m'ont conduit le batté, par rapport à cette situation, est inquiétante. Qu'est-ce qui va arriver? Comment ça se passe? Il y a le calme, c'est bon. Mais quand le chef ne parle pas, devant cette situation, on ne fait pas la pression au chef de pouvoir parler, mais Malobanaye, et qu'on paie sa ligne de conduite, Malobanaye, qu'on l'acsabatunzela, de ce que nous allons, comment nous allons nous comporter dans les jours à venir. En attendant, pour la ville de Kinshasa, Bobo Sanate que
Monguna, biso toza entouré dans 9 pays voisins. Mais Monguna a co-utilisé les pays voisins. Il faut surveiller République centrafricaine. Parce qu'ils peuvent utiliser ça. Le Congo-Brazza. Le Congo-Brazza ici en face. Oh, boyoka kibino moko que le président Sassou a pesagi bango mabele ba Rwanda pona makambo tali agriculture. Bato ba uti musika mais ba ko sala agriculture kaka en face na biso. Maintenant c'est quoi qu'on a le long et fleuve qu'il faudra aussi surveiller. Il faut pas minimiser. Il faut pas croire dans la sincérité politique et la rater. Il y a que des intérêts qui comptent. Donc il faut autant. Soto landi pays voisin, baza batunabi soto mesala depuis kala, on se trompera. Il faudra être vigilant. Je ne sais pas vous rassurer, il faudra que le chef de l'État parle potokota la confiance. Où sont les politiques voleurs? Où sont les politiques prédateurs? Où sont les politiques égoïstes? C'est le moment de parler. C'est le moment où la moussa population pour avoir conscience d'habitumbo tozobunda. Lelo soki dialogue salami, même si Fayoulou devenait président de la République, il va subir cette trahison. Même si une autre personne devenait président de la République, je pense ici, à mon avis, le chef de l'État aussi est appelé. Une proposition. Il y a Kobenga, les leaders en interne. Batoyo, politiquement, Bayokana quitté. Les Fayoulou et les autres. Kobenga Bango dans un format discuter pour voir dans quelle mesure pouvoir arrêter cette hémorragie. Guerrero, Tozo Robundalelo, Tozo Bundana Bato, Badirija ki Kinshasa, Badirija ki Pe Congo. Nanga, Azalaki na conseil, Azalaki na CENI, Aebi cartographie à Congo. Il ne faut pas minimiser ça. Il faut prendre des mécanismes comment il faut barrer la route. Avec espoir que Makambo Toza Koloba, Bakontibaza Koyokango. Vigilance na Kinshasa. Vigilance na Kinshasa et dans d'autres provinces du pays. Un dernier mot de votre part. Mboka et Rosala sauvé Karapar Bajen. Moi, je lance un appel patriotique à toute la jeunesse congolaise, particulièrement Nabao et à Kinshasa. C'est le moment de redéfinir les tirs, de nous remettre ensemble dans une sorte de large unité, en tenant compte de toutes les composantes de la jeunesse. J'en appelle aux leaders étudiantins, étudiants, leaders communautaires, leaders, il y a mouvement associatif, leaders, il y a jeunesse, mouvement citoyen, activistes. C'est le moment de nous remettre debout et ensemble pour la patrie. Ça, c'est la première chose. Et pour ça, je condamne la suspension, il y a activité dans la ville à Kinshasa par le gouverneur. La politique, l'administration politique, ezali wana pona ko sécuriser, ko protéger, ko encadrer plutôt population ceux qui est manifester à travers la police na ba force union soizawana. Je peux comprendre, nous pourrons comprendre ça parce que lobby dérapage ezalaki belé. Le lot, peut-être la police avait besoin de souffler, mais on ne peut pas occasionner l'arrêt de l'élan patriotique OSI et Télémi. Et c'est que tous à la l'élément pour nous lancer un message à Makassi auprès des organisations internationales et auprès de la communauté internationale, comprendre que nous sommes en solidarité. Je salue indirectement le mot d'ordre, il y a ministre des Affaires étrangères, qui a dit au Conseil de sécurité. Claire. Si vous ne prenez pas de décision ici, la RI va s'en charger. Et la RI n'a pas de mot d'ordre. Et la RI n'a pas d'état d'âme. Donc, mot d'ordre ezali, debout jeunes Congolais pour Nato Bundelamboka. Naminduki baoya wazalendo na bobana est, bisoto télément solidarité. Au chef de l'État, je pense que le chef de l'État doit rester serein. Et doit comprendre qu'en ce moment, toutes les erreurs où il y a sali depuis 6 ans, et la plus grande des erreurs, c'est de maintenir et d'entretenir cette classe politique de médiocres. Le Congo a besoin d'un sang nouveau et du renouveau. C'est ces gens aujourd'hui qui volent, qui pillent, qui ont des millions et qui sont incapables de mobiliser le peuple congolais, de parler, mais parce qu'ils veulent protéger leurs intérêts économiques. Bazo banga, bazo protéger mbongo na bango. Et que le chef de l'État tire des leçons dans la lutte pour la reconfiguration de la classe politique avec des personnes compétentes et des personnes sérieuses et engagées. Tozana ba aventurier belé et belé pe ba oti poto baye et belé ba yeko luka vie na Congo et belé pe ba gagner vie na Congo
Ceux qui sont en bateau, président comme ici, millionnaires et belés, c'est pas la jeunesse, c'est pas les entrepreneurs. C'est des chômeurs qui étaient en Europe et d'autres politiciens qui étaient totalement finis et qui sont redevenus des millionnaires et qui aujourd'hui ne participent pas à l'effort de la guerre. Au-delà de ça, le président doit compter sur la jeunesse et sur le peuple congolais. Et le président doit s'ouvrir à travers une large, je pense, coalition pour une cohésion afin que tout gagne Bitumba. Voilà le mot de la fin nanga. J'ai dit lobby le 30. Je salue le ministre, le VP ministre de l'Intérieur pour les efforts qu'il essaye de faire au niveau de la police et au niveau de la sécurité. Et je crois qu'il comprend la nécessité que les jeunes basent à l'aérotélément et Tokozala n'a parlé du peuple à partir il y a 16 heures. J'en appelle à tout le Kinois, Bajen Bilengue, Ndeko Israël Yomoro Rosalawana. Na 16 heures n'a parlé du peuple. Bougie, drapeau, animation patriotique. Pour nato la kisabande on a biso bakangi bango o baza siko na maboko a M23 que totiki binote. So bino bo telema ki bondimi ko kufa pona parti ya Congo, pona Nord Kivu, pona Goma. Biso toana mindu kite mais toza rotelema pona olakisa munguna ke toza na bino. Et c'est des actions qu'on va mener progressivement jusqu'à ce que nous allons récupérer tous les territoires occupés par l'ennemi. Merci. Demain, à partir de 16h, Palais du Peuple. Venez, messieurs et dames, fidèles téléspectateurs. Ça est fini pour la première partie. On se retrouve la deuxième partie. Mais ce que vous devez retenir en termes d'informations, je vous donne quelques précisions. L'ambassade des États-Unis d'Amérique, Bakangi Yango. États-Unis a Kangi ambassade nae pour le moment. A sengi na ba ressortissant nae nyonso baza na Kinshasa, so bazu possibilité obima, aza ko senga bango déjà babima. La Belgique a déconseillé bateau bazo ou Talibanda. Na Belgique, va se retrouver à Kinshasa pendant cette période. Voilà pourquoi va annuler même vol na bango lelo, même Air France peut annuler. Ambassade de France na Belgique eza ko kanga. Mais on va kangi yango non pas pour na makambo mais za pour na ko assainir par rapport à désordre et salamaki lobby. Peut-être so basilisi lobby ba ko reprendre l'activité normalement fidèles téléspectateurs. Le pape François Ier Athénaï quand même à propos a condamné cette agression. Tout à fait une intervention à Burundi. On va terminer avec ces deux vidéos pour vous donner une idée. Restons positifs. Un gagnant ne lâche pas l'affaire. En image, deuxième partie pour terminer la journée d'aujourd'hui. À tout à l'heure. J'exprime ma préoccupation pour l'aggravation de la situation sécuritaire au Congo. Je demande toutes les parties de s'engager pour que les hostilités cessent, pour aider la population civile de Goma et que cessent les opérations militaires. Et je suis inquiet je demande que cesse toute forme de violence pour le bien de la population. Et je continue à prier pour la paix, pour la sécurité. Et j'invite les autorités locales ainsi que la communauté internationale à un engagement maximum pour trouver la paix dans ces conflits. Avec une grande amertume, que la situation à l'est de la RDC s'est gravement dégradée. Le moment est venu pour que les paroles cèdent la place à des actes concrets. Comme nous l'avons affirmé il y a 2 jours, le Burundi soutient fermement le respect de la coexistence pacifique entre les nations et rejette catégoriquement les guerres par procuration. Monsieur le Président, depuis près de 3 décennies, l'Est de la RDC est devenu le théâtre de massacres insoutenables, de conflits armés d'une rare violence alimentés par des intérêts étrangers exacerbant les tensions locales et sapant les efforts de paix. Chaque jour, des violations graves des droits humains sont observées et les victimes se comptent désormais en millions. Les récents développements à Goma témoignent d'un potentiel embrasement régional. Si aucune action concrète n'est prise aujourd'hui pour condamner les responsables et bloquer leurs actions, nous risquons de devenir les témoins d'une catastrophe et l'histoire nous tiendra directement responsables.
À ce jour, le Burundi se félicite des accords bilatéraux avec la RDC en matière de coopération militaire pour la sécurité des frontières communes. Et si je puis me permettre de placer une petite parenthèse, le Burundi ne fait pas partie d'une quelconque coalition. Monsieur le Président, depuis des années, les Nations Unies, à travers le travail inestimable du groupe d'experts de la RDC, ont documenté avec précision les dynamiques de ce conflit. Des rapports multiples ont été présentés dans cette salle, soulignant l'implication d'acteurs extérieurs connus pour soutenir les groupes armés locaux, les violations flagrantes des droits de l'homme et le pillage systématique des ressources naturelles de la RDC. Combien de rapports supplémentaires faut-il avant que la communauté internationale et en particulier le Conseil de sécurité prenne ses responsabilités? Il y a 48 heures, au cours de notre intervention, nous nous sommes interrogés sur le silence assourdissant du Conseil de sécurité alors que des milliers de vies sont tragiquement perdues chaque jour. Où est la communauté internationale? Où est le Conseil de sécurité qui se montre si actif dans d'autres conflits? Devons-nous interpréter ce silence comme une sensibilité sélective? Comme l'a dit une fois Martin Luther King Jr., à la fin, nous nous souviendrons non pas des mots de nos ennemis, mais des silences de nos amis. Ne soyons pas les amis silencieux. Soyons du côté de la Charte des Nations Unies pour sauver l'ordre institué à San Francisco en juin 1945. Monsieur le Président, ce conflit dure depuis des décennies et pourtant aucune résolution n'a condamné le Rwanda, auteur de violations flagrantes des principes de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale de la RDC. Le Rwanda ne nie même pas sa présence sur le terrain ni son soutien au M23, comme l'ont souligné plus des 3/4 des membres du Conseil lors de la dernière réunion. L'intégrité du territoire de la RDC ne peut être compromise et les incursions armées, les ingérences étrangères, le pillage systématique de ses ressources naturelles et les violations répétées de ses frontières doivent cesser immédiatement. Au regard de la situation sécuritaire humanitaire, le Burundi s'inscrit toujours du côté du plein respect du droit international et du droit international humanitaire. À cet effet, le Burundi condamne les violations flagrantes du droit international et du droit international humanitaire, appelle à une cessation immédiate des hostilités à l'est de la RDC, à garantir que ce territoire ne devienne plus un terrain de confrontation indirecte entre acteurs régionaux et internationaux, soutient les efforts des processus de Luanda et de Nairobi en exigeant le respect des engagements pris par toutes les parties, exige le retrait des forces rwandaises de la RDC et réitère son attachement au respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo, son intégrité territoriale, son indépendance politique et son droit à se défendre contre toute agression extérieure. Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV, n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées, avec réduction de prix pour naba client Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24 heures sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages.